fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close. I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, hit out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I've grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and Salut à tous les amis, salut à les Marseillais. Oui, c'est une matinale aujourd'hui au M-Fanzone, petit billet d'humeur matinale au réveil. Il est 9h30. Donc pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous. Pour ceux qui sont au travail, bon courage à vous. En tout cas, si vous voulez nous suivre sur téléphone ou sur tablette ou sur ordinateur, vous avez accès aujourd'hui sur YouTube, Facebook et également Twitch avec nous. Petite matinale, pourquoi? Parce que effectivement l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, voilà, on démarre une nouvelle aventure et peut-être peut-être sur du coup l'arrivée du nouveau coach marseillais Habib Beye. Et bien sûr les amis, on va essayer de discuter un peu ensemble, et éventuellement vous les auditeurs, si vous voulez venir nous rejoindre et peut-être poser vos questions, et peut-être aussi participer et également donner votre avis, vous avez le petit lien qui s'affiche sous l'écran. Voilà, hop, voilà, on m'a caché le visage, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Avec moi donc James ce matin qui m'accompagne. Salut mon James. Non. Salut James, Kevin, comment tu vas? Salut le chat, salut tout le monde. Écoute, petite matinale réveil avec tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique de Marseille et tous ces retournements de situation et ces arrivées, ces départs. Bref, aujourd'hui, on va rester dans le positif et voir l'arrivée du nouveau coach marseillais Habib Beye annoncé hier en direct sur OM Fanzone. Annoncé hier donc en direct sur OM Fanzone avec bien sûr les premiers mots du directeur du football technique. On sait plus trop ce qu'il est, on sait plus trop ce qu'il est Benassi aujourd'hui au club, mais en tout cas il a une place importante et il était hier donc du coup en photo avec notre cher Habib Beye et il a annoncé ceci pour l'information. Alors si j'arrive à me connecter, oui. Mehdi Benassi donc Habib Beye, le choix d'Habib Beye comme nouvel entraîneur de l'OM s'inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit bien évidemment être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m'a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous, retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d'offrir au peuple marseillais un trophée. Voilà les mots forts d'Habib Beye. Alors, on met pas la pression en tout cas, mais en tout cas, on fait comprendre que voilà, il va falloir maintenant avancer et aller de l'avant pour pouvoir aller chercher peut-être un titre à l'OM, mais c'est une qualification en Ligue des Champions, James.
Oui, oui, exactement. Je pense que les mots ont une importance quand il parle de remobiliser. Je pense que Bey a le caractère pour remobiliser. Il connaît la maison, il connaît Marseille quand ça se passe mal, il connaît Marseille quand ça se passe bien. Donc je pense qu'il faut accueillir Bey comme une chance. Et puis on fera un bilan dès cet été, savoir si Bey a les épaules pour rester l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai envie de lui dire bienvenue et surtout ça va faire du bien d'avoir un staff, d'avoir un homme fort à l'Olympique de Marseille. Par contre, il ne faut pas oublier que ces gens-là, pour l'instant, sont là de façon on va dire, à très court terme et que j'espère que la haute direction travaillera sur un vrai homme fort et un vrai projet sur plusieurs années. À savoir que pour rappel et pour que tout le monde soit bien sûr voilà clair sur le sujet, Benassia donc a accepté de revenir puisqu'effectivement il était parti il y a une semaine. Ou du moins même pas une semaine, hein, dimanche, il avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait donné sa démission le 9 février dernier, donc il a quitté le club. Derrière, donc, McCourt l'a fait revenir, à savoir que Benassia l'a très bien dit, je viens pour rendre service au club avant tout, jusqu'à la fin de saison et après à voir. Et pour Habib Bey, même si le contrat va jusqu'en 2027, parce que c'est les contrats en France qui sont obligatoires en amont, force est de constater que voilà, on peut pas non plus dire que Habib Bey restera la saison prochaine. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes quand même autour de ce projet, un petit peu renouveau, recréation, je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a la question qui était posée à Maxou, c'est arriver bonne ou mauvaise idée. Bon, il y a eu quand même des gens qui étaient quand même contents de voir Habib Bey arriver, d'autres un peu moins. Toi, James, hier, tu as donné un peu ton avis sur la situation. Nouveau regard, nouvelle vision du football, également une connaissance du club et de cette exigence au quotidien. Nouvelle dynamique. Oui. Oui, nouvelle dynamique, nouvelles paroles, nouvelles chances pour les gens qui ne jouaient pas, qui étaient au placard. Voilà, les gens vont peut-être pouvoir se bouger pour essayer de récupérer une place. Donc, quand tu as un nouvel entraîneur, ça rebat beaucoup de cartes. Ça rebat aussi les gens qui étaient là dans un confort où le De Zerbi faisait totalement confiance. Moi, je pense que c'est plutôt un bien. On va voir dès vendredi soir si contre Brest, il va y avoir voilà, une équipe soudée et une équipe prête à partir au combat parce que faut pas oublier que oui, c'est douloureux, mais par contre, il reste des objectifs. On a un petit souci de son, James. Tu dois passer sous un pont, James, je pense. Tu dois avoir un petit souci de son, James. Ouais. Ouais, tu dois être sur la route dans ce cas, James, c'est bien sûr. James, comme tous les auditeurs aujourd'hui présents hein, sur le live, bien évidemment que certaines personnes veulent nous rejoindre et sont également au travail. James est au travail, donc pour le coup. Donc bien sûr que des fois ça peut couper quand il parle. Voilà, donc c'est un petit peu la joie du direct. James, est-ce que tu es revenu avec nous? Je suis là, tu m'entends? Mieux, beaucoup mieux, et je pense que les auditeurs aussi. Oui. On te redonne la main. Oui, non, je disais que maintenant, c'est vrai que les supporters, on a vécu quelques semaines très, très compliquées, mais il reste des objectifs, il reste une qualif en Ligue des Champions qui est indispensable pour la suite et pour le club, et il reste aussi un trophée qui est la Coupe de France. Donc, il va falloir qu'on se console avec ça et qu'on défende notre équipe et qu'on soit derrière eux pour atteindre ces objectifs. Oui, on a été dupés, oui, on a été très malheureux, oui, on a été très énervé, mais maintenant c'est derrière. Le principal c'est d'avenir et il faut défendre cette équipe et supporter notre club. Voilà pour le mot que j'avais. Ouais. Est-ce que tu penses que les supporters vont quand même changer leur fusil d'épaule? On rappelle pour information, la semaine dernière, c'était grève au stade Vélodrome dans les virages. C'était assez compliqué. Hein. Je l'avais exprimé le fait qu'étant au stade, c'était un peu bizarre de voir cette grève et de cette division entre les supporters. Pour toi, est-ce que finalement l'arrivée d'Habib Bey, le départ de Longoria, tous ces faits hein, qui ont eu lieu au sein de l'Olympique de Marseille, pour toi, va-t-on ramener le calme au sein du club? Moi, je pense que oui, et Franck McCourt a eu l'intelligence d'aller les voir et de les mettre aussi au cœur de cette situation. Donc, moi, j'espère en tout cas que les groupes de supporters, malgré leur désaccord, parce que nous, on est aussi très énervés de la situation, bon,
voilà, c'est passé. Comme je dis, il faut toujours voir l'avenir, toujours voir le positif. On a le départ de Longoria, on a un homme fort qui est Mehdi Benassia, on a un nouveau coach. À partir de ce moment-là, il faut relancer la dynamique, il faut soutenir notre club. Et après, s'il y a des choses à dire ou des choses à faire, bah, faudra attendre quelques matchs et la fin de saison pour faire le bilan et aujourd'hui laisser les gens, les supporters donner leur avis sur la situation du club. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a un homme fort, bien sûr, au sein du club qu'on va évoquer rapidement. C'est le cas Pancho Abardonado. Alors, pourquoi je dis homme fort? Parce que c'est le seul gars depuis 2014 qui est au club et qui lâche pas le morceau. Il a été quand même sous plusieurs adjoints, sous plusieurs coachs depuis les années Longoria avec Sampaoli, Tudor, De Zerbi. On a eu également Gasset. Tous ces coachs-là ont souhaité le garder dans le staff marseillais. Pour toi, est-ce vraiment un atout de garder Pancho Alvarado au sein du staff aujourd'hui, à savoir qu'Habib Beye vient également avec son staff. Je crois qu'il y a 8 adjoints qui vont débarquer au sein du club. Est-ce que pour toi, Pancho peut être l'homme fort et l'accompagnateur parfait pour Habib Beye dans cette fin de saison? Bah, je pense déjà que Maldonado va faire déjà le relais. Je pense qu'il s'apprécie déjà. C'est déjà important, les gens qui s'apprécient. C'est plus facile de travailler ensemble. Franchement, ouais, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Maintenant, le rôle d'adjoint, je pense, est très bien. Ça permet un petit peu aux entraîneurs adjoints et aux entraîneurs de comprendre un peu la philosophie marseillaise et de les mettre dans le moule en expliquant un peu ce qui se passe au club. Et le club. Et on repasse sous un pont, notre ami James. On est en direct, donc c'est un peu normal qu'on ait des petits soucis de son par moment quand on conduit. Et j'invite également les auditeurs aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent ce matin, donc merci à vous d'être présents sur le live en direct avec nous. Mais n'hésitez pas à venir participer, même si vous mettez pas votre caméra, que vous n'avez pas envie d'être affiché sur les réseaux sociaux, vous avez le droit, bien évidemment. Vous pouvez également nous rejoindre sur le live en cliquant sur le lien dessous. C'est la question des auditeurs ce matin dans la matinale. On a envie de savoir un petit peu votre ressenti, on a envie de savoir également ce que vous envisagez pour votre club aujourd'hui. Est-ce que vous allez encourager l'équipe? Est-ce que vous allez vous calmer dans votre euphorie nervosité, tout ce qui va avec? Est-ce que vous allez attendre maintenant de voir comment ça évolue? On rappelle pour information que l'Olympique de Marseille est quand même à 5 points de l'Olympique Lyonnais, troisième de Ligue 1, que l'objectif dit et répété par Benassia, c'était de se qualifier en Ligue des Champions. Pour l'instant, l'OM est en barrage de Ligue des Champions, à 6 points d'avance sur le Stade Rennais. Donc toutes ces choses-là vont amener peut-être de la stabilité, instabilité, tout dépendra du score de vendredi soir. J'accueille Phoenix, mon ami de la page de OM Fanzone qui me rejoint. Salut Phoenix. C'est la matinale ce matin, on n'est pas coiffé, on sort du lit, mais on est motivé comme jamais parce que c'est l'Olympique de Marseille. Salut Phoenix. Salut Kevin, salut tout le monde. Ouais, écoute, c'est pas mal ce petit live matinal. Moi, je pourrais Ouais, pas on rester se longtemps. réveille, il y avait Je suis l'euphorie venu, de hier soir, donc bon. je suis venu faire un petit coucou. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ben, tout le monde va bien, oui. Alors, bien sûr, hier soir, on avait un petit live, on avait un live que vous pouvez revoir en replay sur podcast, sur la page YouTube, également Facebook, pour ceux qui sont abonnés à Facebook. Même si YouTube, c'est gratuit, vous cliquez sur la petite touche, vous abonnez. D'ailleurs, je vais vous afficher tout de suite le petit logo habituel de notre page qui s'affiche régulièrement. Hop, on est là. Voilà, vous cliquez, vous donnez, ça va la forme? Voilà, je suis en direct, dis bonjour à la famille, c'est normal, c'est le but du jeu. Phoenix, on était en direct, on parlait un peu d'Habib Beye, toi pour toi, on parlait des supporters d'ailleurs, pardon, excuse-moi, on parlait des supporters. Par rapport au Ouais. match de Brest qui arrive vendredi soir, l'arrivée d'Habib Beye, tout ce changement au sein du club de l'Olympique de Marseille, pour toi, est-ce que ça va ramener du calme au sein du club ou effectivement on reste quand même sur un fil, tout dépendra du score de vendredi soir? Alors, à l'heure actuelle, on reste sur un fil dans le sens où les joueurs ne connaissent pas le coach ne connaît pas encore les points forts et les points faibles des joueurs, mais c'est pour ça qu'un petit stage entre guillemets de cohésion a été prévu et a été demandé à Habib Beye et à Mehdi Benassia qui a accepté. Donc, on part une semaine à Marbella. Ça va permettre justement de resserrer les liens, de connaître un petit peu et de connaître réellement, de faire du bien aux joueurs déjà dans la tête, de leur vider la tronche déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, vraiment d'être extérieur à Marseille, dans un lieu neutre pour Habib Beye. Ça va permettre, comme je le dis, de pouvoir jauger les joueurs, regarder un petit peu qui est vraiment dans le mal, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. Après, on est là pour le coup, on n'a pas de boule de cristal, hein. On avait deux herbies et un coup, on était
une équipe de malade mental et le match d'après, on était une équipe de N2. Donc, c'est un petit peu compliqué de savoir à l'avance, mais je pense que ça va être positif. Et s'il y avait quelque chose à faire, dans tous les cas, pour aller de l'avant, je pense que c'était quelque chose comme ça. Voilà, donc je trouve ça bien. Voilà. Après, Mm. comme j'ai dit hier sur le chat, moi, j'étais pas chaud, entre guillemets, j'étais pas aux anges avant la venue de Bale quand on a parlé de lui. Mais maintenant qu'il est là, il faut lui donner de la force et le soutenir quoi qu'il arrive parce que c'est notre coach et notre club. Voilà. Il fait partie des nôtres maintenant, donc, et ça jusqu'à la fin de la saison. Donc, dans tous les cas, il va falloir le soutenir, lui donner de la force et lui montrer qu'on est derrière cette équipe, quoi qu'il arrive. C'est mon point de vue. On a une question de Jean Coton. Quelle est la date du stage de Marbella, s'il vous plaît? La semaine Ça prochaine, va hein, être, c'est ça, hein? ouais, ça va être à la trêve, la petite trêve qu'il y a là. Il y a une petite trêve là dans pas longtemps, il me semble là. Donc, je crois que c'est juste après le match de Brest, il me semble. Ouais. Il me semble. On est sur les questions auditeurs, on a aussi sur les affirmations auditeurs, bien sûr. On a, alors, RBVBN, Jo, bon, bref, les noms un peu, bonjour à tous. J'abandonne cette saison pour OM. Pourquoi prendre un mec qui n'a pas réussi dans un autre club de Ligue 1? Ça va mal se finir pour nous supporters. On est quand Ah, même partagé, quand même, mine de rien, Phoenix, hein, ce ouais, matin. allez, attends, hop, attends, je bloque vite fait. Ouais, ça, je l'ai dit aussi, mais je te laisse le Ouais, faire. ouais, ben, hop, On va le allez, virer, ciao, ouais. ciao. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et que des Parisiens sur notre live ce matin? Eh, sucez-nous la table un peu, ah, bande de merde, ah. Voilà, allez. C'est des C'est fous, ceux qui se de réveillent de bon bonne heure, matin. apparemment. Ouais, c'est les chômeurs, ça. C'est les chômeurs, ça. On a Gianluca qui on passe le bonjour. De ce que je sais, rien n'est encore oublié. Il y aura encore des contestations dans les groupes de supporters des prochains matchs. Je crois que Gianluca appartient au CU, je crois, Ouais, hein. c'est ça, c'est ça, c'est Donc lui, ça. lui, il dit qu'il y aura encore des contestations dans les groupes. Est-ce que forcément c'est une bonne idée? Je sais pas. Moi après, Bah je non, il pose la faudrait question, hein. attendre. Ouais, ben, pour le coup, enfin, après, peut-être qu'il y a des choses encore qu'on ne sait pas, etc. Mais je vois pas l'intérêt, en gros, de faire un truc de contestation avant le match. Maintenant, si on fait un match de merde contre Brest et qu'on se prend une branlée ou qu'on perd ou qu'on gagne 2-0 pour finir à 2-2, oui, éventuellement. Mais avant le match, à l'arrivée d'Abid Bey, je vois pas l'intérêt. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, ouais. J'ai affiché sur l'écran donc le parcours d'entraîneur d'Abi Bay parce que c'est vrai qu'effectivement c'est un petit peu ce qui ressort aujourd'hui des médias. Même si j'écoutais un petit peu l'équipe hier soir, Joël Micou par exemple qui disait que ben ouais pour lui ça a été vraiment une chance inouïe pour réussir un début de carrière parce que on rappelle pour information qu'Abibel l'année dernière cherchait un club de Ligue 1, il avait quitté le Restart pour avoir un club de Ligue 1, c'est ce qu'il souhaitait il y a 2 ans pardon. Bon, l'OM bien sûr c'était un club qui fait rêver, il a toujours dit qu'un jour il aimerait entraîner l'Olympique de Marseille, voir sa sélection le Sénégal, hein, bien évidemment. Dans sa carrière d'entraîneur, donc de 2021 à 2024, il a entraîné au Restart pour 55 victoires, 23 nuls et alors je dis pas 29 défaites. Du coup, de 2005 à 2005, donc du coup le Stade Rennais, 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites. Pour toi, est-ce que aujourd'hui, Abibel, alors je sais qu'on entend beaucoup de nouvelle vision du football, retour du calme, etc., etc. Mais toi, Phoenix, ton avis global, quand tu vois ça aujourd'hui, son parcours d'entraîneur, est-ce que tu as envie quand même, on n'a pas le choix, mais est-ce que tu penses qu'il va réussir? Est-ce que tu penses que ça va être assez compliqué, qu'il va falloir être encore patient, sachant bien évidemment que Benassia hier soir, sur son compte Instagram, il a quand même évoqué le fait que le choix de Bay, bien sûr, c'est un choix important, mais surtout qu'il y a des objectifs. Les objectifs, c'est quand même se qualifier en Ligue des Champions. C'est pas rien, hein. Bah, alors, perso, si on me prend par rapport à Rennes, déjà, de 1, c'est pas le même effectif, pas le même cadre. En interne, on sait que ben, Molina en a parlé sur une vidéo à lui, où en fait, on a savonné la planche à Bale. Et pour finir, il me semble qu'ils étaient à la cave avant qu'il arrive. Il les a remontés à la 6e place. Je vois pas ce qu'il y a de dramatique là-dedans. Euh, Nous, on a eu un Roberto De Zerbi qui était considéré comme le meilleur coach, enfin un des meilleurs tacticiens au monde. Et c'est pas pour autant que ça a pris. Donc, encore une fois, et je vais reprendre la phrase d'hier soir de Jérém, il faut donner sa chance au produit, entre guillemets. Maintenant, si on voit que ça le fait pas, on le verra vite fait. Mais avant, entre guillemets, de le voir
et de voir ce que ça donne. Pourquoi ne, enfin, je vois pas l'intérêt en fait de lui mettre des bâtons dans les roues. Nous aussi, je veux dire, on a assez souffert cette saison. Maintenant, encore une fois, si on fait des matchs de merde et qu'on se prend des branlées comme avec RDZ, ben là, on pourra encore gueuler, on pourra encore marronner. Mais là, maintenant, pour le coup, on n'avait plus de coach. On en a un mec qui en plus est à fond sur l'Olympique de Marseille, c'est son club de cœur. Enfin, il a toujours dit. Pour le coup, je vois pas l'intérêt, encore une fois, d'essayer de critiquer ou. Après, on peut avoir des doutes, on peut avoir des craintes, ça c'est totalement légitime, parce que. Ah, Phoenix également a eu, il est passé sous un pont. Voilà, lui aussi. Phoenix, dès que tu reviens, tu nous fais signe. En tout cas, beaucoup de commentaires ce matin et je remercie tous les auditeurs présents en direct et qui veulent également donner leur avis. On a alors, Franck Godard. Bonjour Franck. Le mec se plaint dans un club moyen de Ligue 1 et en récompense, il récupère le club le plus populaire de France. C'est tendu. Je crois que tu parles d'Habib Bey, je pense. Si tu veux venir, Franck, tu montes. Hein, le lien, tu l'as en plus en privé, donc tu peux venir me rejoindre avec grand plaisir. Notre équipe aurait pas juste besoin de confiance dans un premier temps. Alors ça, c'est une question très intéressante. C'est ce que j'évoquais sur Mike Phoenix, mais ça a coupé. Il va sûrement venir me rejoindre, je pense, dans les secondes, minutes qui arrivent. Peut-être qu'il est revenu, parce qu'il y a le micro, il est en train de travailler avec son micro, je crois. Non, il est parti. Il va revenir. Du coup, oui, donc notre équipe aurait peut-être besoin de confiance dans un premier temps. Alors, encore une fois, il faut avoir un avis quand même assez global, parce qu'on a beaucoup évoqué le cas en interne du président, le cas en interne du directeur sportif, le cas en interne du coach, de l'ancien coach de l'OM, du nouveau coach du coup maintenant de l'OM. Mais on est disait hier sur le live de Maxou, hein, que vous pouvez revoir en podcast sur la page OM Fanzone. On n'a pas parlé beaucoup, mais on a quand même évoqué le fait que, et les joueurs dans tout ça. Et peut-être que ce que dit Elijah 945, notre équipe aurait pas juste besoin de confiance dans un premier temps, peut-être ça peut être là la clé. Est-ce que les joueurs ont besoin de confiance? Et Félix nous rejoint à pouvoir répondre à cette question. Notre auditrice, auditeur, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, et à qui on passe le bonjour. Ouais, désolé, je sais pas si vous m'avez entendu, mon Non, téléphone, je non, suis ça sur a le coupé d'un téléphone coup, on s'est dit, tu passes dans la L2. Ouais, non, 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 c'est parce qu'on a passé un appel, en fait, c'est pour ça. Donc, c'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai pas Alors, du coup, la entendu. question, notre équipe aurait pas juste besoin de confiance dans un premier temps. On parlait beaucoup de l'interne, ce que je disais, on parlait beaucoup de ce qui se passe en interne au club, dans le président, directeur sportif, entraîneur, nouvel entraîneur, bref. On a fait beaucoup de débats là-dessus, mais les joueurs dans tout ça. Les joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de confiance aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui la priorité, ça reste pas les joueurs et nous, les supporters, on n'a pas ce rôle-là à jouer finalement? Ouais, après, Pancho, il a bien dit l'autre jour que pour lui, c'était pas que les joueurs n'avaient plus de talent, je veux dire, sur le papier. Et si on prend les joueurs, bon, hormis certains qui sont les maillons faibles, on va pas les citer, voilà. Mais il y a quand même des bons joueurs. Donc, pour lui, c'est 80% de mental. Ce sont des joueurs qu'il connaît depuis le début de saison. Euh, pour le coup, je pense, et je l'avais dit déjà sur le live, que n'importe qui arriverait de nouveau, si c'est leur parler, etc., ça pourrait donner un coup de fouet. Moi, perso, j'en suis convaincu. Après, je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais ça semble logique. Et encore une fois, a-t-on vraiment le choix, j'ai envie de dire? Eh ouais, c'est ça la vraie C'est, question. C'est ça la vraie question. on n'a pas trop le choix dans tous les cas, les amis. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc, moi, je pense que ça va aller. Voilà, je pense que ça va donner un nouveau coup. Après, tout dépendra du discours de Benassia. Euh, Parce que certains joueurs ont dû faire une drôle de tête en voyant un petit peu tout ce qui se passait aussi, étant donné qu'il était en froid avec un ou deux joueurs du Ouais, c'est staff. ça. J'espère qu'il aura parlé et qu'il a un peu mis sa fierté de côté, entre guillemets, et qu'il leur a fait prendre conscience de l'importance de la fin de saison. Euh, je le pense assez intelligent pour pouvoir avoir fait ça. Voilà, maintenant, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux ce matin et je peux pas. On n'a pas de boule de cristal non plus. Voilà, il y a juste, comme disait Maxou, c'est la vérité du terrain qui le fera, en fait, hein, qui nous dira si c'était bon ou si c'était pas bon. Mais à l'heure actuelle, on n'avait plus de coach. On a un nouveau coach. On n'avait plus de directeur sportif. Le président est pas là. Ben, le directeur sportif est revenu avec des pouvoirs étendus. Euh,
même si sur le long terme, effectivement, on n'arrive pas à avoir de visibilité sur le projet, sur tout ce qui se passe, là, à l'heure actuelle, à court terme, le but, c'est la fin de la saison. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, en fait, hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est ça le problème. On a un autre ami de la team Fanzone qui me rejoint, notre ami Jérémy qui s'est réveillé. Bon, il a les yeux éclatés, mais voilà, le Speedy matinal, c'est un peu ça aussi, Gonzalez. la matinale. C'est le café, c'est le pain au chocolat. On devrait mettre ça en place plus souvent. Vous voyez, un petit pain au chocolat à la main, un petit café, tu vois, ça passe bien. Ça Les réveille amis, tout le monde un peu. je vais devoir vous laisser. Jérém, je te laisse gérer le chat s'il y a des trolls à bannir, parce que j'en ai déjà ban pas mal. Ce matin, il y a énormément en fait, Ouais. de trolls. Donc voilà. Et la bise de Speedy Gonzalez. Ciao, mon Félix. Ciao. Bon courage, Bien. Félix, bon courage. Merci Kev, merci bientôt. les gars, passez de bonnes journées. À toutes. À plus Merci à toi tard. aussi. À plus tard. Un petit rappel donc rapidement, donc Habib est nommé entraîneur de l'OM, comme vous le voyez sur la fiche devant vous. Hier soir, dans de 22h, 22h30, l'OM a officialisé la venue d'Habib jusqu'en 2027. Alors bien sûr, on rappelle les contrats, on rappelle que l'OM a bien sûr privilégié les 4 mois à venir et après nous verrons bien ce qui se passera. C'est ce que McCourt avait clairement dit aux joueurs et aux supporters lors de la réunion. Malgré tout, il faut qu'en France on ait un contrat minimum de 1 an et demi voire 2 ans, donc c'est pour cela qu'on voit 2027. Salut Jérém, donc on s'est vu hier soir, on se voit ce matin, on se voit trop souvent en ce moment, mais avec l'OM en ce moment on n'a pas le choix. On était sur le discours justement de vendredi, puisque vendredi il y a quand même un match face au Stade Brestois qui va être très important pour les Marseillais. On a beaucoup parlé, encore une fois, je le répète, de tout ce qui s'est passé en interne. On accueille Francky aussi, hein, Francky qui est monté sur le live d'ailleurs. Mais Franck, t'avais un son cataclysmique derrière. J'ai dû couper ton son. Là, c'est mieux ou pas? Alors, c'est Est-ce mieux, que c'est- oui. Oh, Alors, en fait, on c'est s'entend en mieux. double. On s'entend en double. C'est sur le Attends, téléphone. Ouais, je suis au téléphone. Je vais descendre, je vais prendre l'ordinateur. Allez, stop, à tout de suite, Franck. Ouais, Du coup, Jérém, on parlait justement donc de tout ce qui se passe, ça englobe un petit peu le contexte marseillais, changement de président, quoi, changement de président. Un président, pas de changement pour l'instant, parce qu'on n'a pas de nouveauté. Entraîneur, donc du coup changé, directeur sportif qui s'en va, qui revient, etc., etc. Mais on l'a évoqué sur la bière, un petit comité sur la fin du live, les joueurs, aujourd'hui. Et moi, je vois les commentaires ce matin de beaucoup d'auditeurs, et je remercie tous les gens qui sont présents. D'ailleurs, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la page OM Fanzone et surtout un petit like, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous cliquez sur le petit bouton avec le petit pouce et vous nous donnez de la force. Les joueurs, comment les supporters vont accueillir les joueurs dans les jours à venir. Demain, à Brest, il y aura des déplacements. Les supporters seront bien sûr du déplacement, mais si l'OM s'imposait pas demain, comment les supporters vont supporter cela, Jérém? Est-ce qu'il faut pas finalement se calmer, reprendre un peu confiance en soi, essayer de repartir un peu de l'avant? C'est important tout ça là. Alors, Maxou l'a très bien dit, la réalité, ce sera le terrain demain soir. Alors, on va pas pouvoir juger ce que va mettre Habib Beye. On rappelle, hein, il a signé son contrat hier soir, donc je pense qu'il va diriger son premier entraînement ce matin, à moins que voilà, il y ait une entre guillemets, on va pas dire présentation, parce que je pense que les joueurs connaissent un peu le coach, mais voilà, présentation, bref. Et lui, on n'a pas besoin de lui faire visiter le centre web Louis Dreyfus, il le connaît. Voilà. Il a été aménagé hein, depuis qu'il est parti. Hein. Oui, Il a oui. été aménagé. Hein. Oui, mais bon, je pense qu'il sait toujours où sont les toilettes. Hein. Voilà. Je n'en doute pas, je sais pas. On n'a pas posé la question. Peut-être qu'il aura en conférence de presse cet après-midi. On verra Voilà. bien. Non, mais demain soir, ça va être un peu trop tôt pour juger le travail d'Habib Beye. Je pense que demain soir, de mon humble avis, il va suivre un petit peu ce qu'a fait Pancho de lundi jusqu'à, je pense, hier. Voir aujourd'hui, je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Je suis pas une boule de cristal, j'ai pas Madame Irma parce que sinon j'essaierai de trouver les numéros du loto. Mais voilà, mais c'est d'abord, on l'a tous dit, les têtes à laver pour parler de confiance. Mais demain, c'est un match très important dans le sens où, comme je le dis souvent, on n'est qu'à 5 points de Lyon, on n'est pas à 8 points. Demain, on s'en fout de gagner 1-2, 0, 3-2, on s'en fout. L'essentiel, c'est la victoire. Voilà.
Moi, pour moi, ça va être un match très important parce qu'on reçoit Lyon dans une dizaine de jours. Il me semble le premier, non, oui, le Le 1er 1er mars, mars. le 1er mars, ouais. Voilà, donc c'est déjà demain, c'est essayer, gagner pour rester à 5 points et essayer et gagner Lyon pour revenir à 2 points parce qu'après on n'est pas à l'abri que Lyon fasse un faux pas. Marseille en a fait, mais Lyon peut en faire aussi, hein. Voilà, donc l'essentiel il est là. Et oui, c'est les joueurs. Comment là, dans un premier temps, demain, je pense que ça va être plus du travail de Poncho. Alors peut-être que Habib va amener sa touche personnelle, mais ça me semble très compliqué demain de voir déjà la touche Habib Bey. Mais l'essentiel demain, c'est de gagner pour rester au contact de Lyon. 5 points, c'est pas non plus irrémédiable. Et puis on verra la suite. Voilà. Mais je pense que là, c'est un peu Ouais, trop tôt ça, de juger ça va être un peu trop tôt de juger, même s'il s'entretient avec les joueurs aujourd'hui. On sait qu'ils vont partir certainement demain matin dans la matinée, le match étant à 21h ou peut-être, voilà, je sais pas trop comment ça se passe au niveau entre guillemets, ce qu'on appelle timing, de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas comment ils s'organisent, s'ils partent demain matin, demain après-midi pour arriver sur les coups de De toute 16 heures façon, après. ils partiront soit ce soir, soit demain matin, puisque Abibay Voilà. sera présenté officiellement à 14h45. D'ailleurs, si vous voulez suivre la conférence de presse de Abibay à 14h45, ce sera très intéressant d'écouter ses premiers mots. Franck est de retour avec nous. Bonjour Franck. Franck? Allô, Franck? Franck doit être au café. Toi Il ou est en train pas? de préparer son café. Ouais, on Ah, t'entend, ça y c'est est, bon. il vient de répondre. Salut Franck. Ah, Alors Franck a un problème de réseau ce matin. Je pense qu'il est connecté mais qu'il n'entend plus rien. Et d'ailleurs, je suis en train de dire également, je passe le bonjour à Norbert. Norbert Putien de 2011 qui nous vient de la Réunion. Hein, fait plaisir de voir des supporters un petit peu qui quittent un peu le littoral pour nous supporter un peu de partout. Romano également est présent. On a Pierre et Marc qui est présent. On a MRD qui est présent. Bref, on a pas mal de monde aujourd'hui ce matin. Hein. C'est important les gars et dames d'ailleurs d'être présents sur le live de One Fan Zone et on vous en remercie fortement car c'est le matin et on rappelle qu'il est 10h du matin. Donc ça fait une demi-heure de live qu'on est en direct. Est-ce que Franck, ta connexion est revenue? Toujours pas. Jérémy, on continue du coup. Savoir que Lyon joue dimanche à Strasbourg, hein, pour la petite information, à 21h. Donc, ça sera malgré tout aussi pour eux un match compliqué. Toi, un petit peu, alors on a invoqué un petit peu Pancho Abardonado, qui est finalement le rescapé de tous les projets marseillais qui sont depuis 2014, parce que depuis 2014, il est dans le staff marseillais, il faut quand même l'oublier. Alors, beaucoup de gens étaient contre qu'il reste à l'Olympique de Marseille dans les jours, parce qu'effectivement, on sentait que cette personne était franchement là, mais qu'elle n'était pas hyper compétente ou qu'elle faisait du mal au club. Moi, je trouvais bon qu'il rendait bons services, que tous les entraîneurs ont souhaité le conserver dans les staffs à plusieurs reprises. Toi, un petit peu, Pancho Abando, pour l'accueil avec Habib Bey, est-ce que pour toi, c'est très important de l'avoir à ses côtés pour démarrer cette nouvelle aventure avec le coach marseillais? j'ai envie de dire que ça va lui peut-être permettre à, entre guillemets, pas d'accélérer son adaptation, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais déjà d'avoir les axes de travail, comment ils ont bossé depuis le début de la saison avec De Zerbi. Donc entre guillemets, ça va être pas une passation de pouvoir, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un bon indicateur. C'est lui qui a été quand même là depuis le début de la saison. Tu le rappelles, hein, là depuis très longtemps, ancien joueur du club, Pancho. Je suis même pas sûr, et il me semble qu'ils ont même joué ensemble, Pancho et Habib, il me semble, mais j'ai un doute à me confirmer, mais il me semble. Donc ça va faciliter entre guillemets on va dire l'adaptation parce qu'il connaît
il connaît déjà les joueurs, ce qui a été fait, donc il pourra l'aiguiller. On sait tous que là, l'important c'est la qualification en Champions League. Je pense qu'on va pas pouvoir tout modifier en cours de saison. Hein, on parle des joueurs, mais ce n'est pas Habib Bey qui a choisi ses joueurs. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qu'il a pas choisi. C'était l'effectif choisi pour Roberto De Zerbi. On sait que on l'a vu à Rennes que son système. Après, à pour Rennes, l'information, il a pas non plus un effectif, ça va. Et on va dire qu'il peut y oui, non, arriver. mais attention, je parle pas de mauvais effectifs, hein, loin de là, les copains. Hein. Je veux dire que ça va être plus entre guillemets, c'est plus facile quand t'as quelqu'un qui est là pour t'accompagner et t'aider à passer le cap par rapport à ce qui a été fait, que plutôt que t'arrives en milieu inconnu, quoi. Donc on verra. On verra. Mais oui, Ouais. moi je pense que Pancho, s'il est là, c'est qu'on estime qu'il fait du bon travail, voilà, et que ben peut-être que là pour cette fin de saison, ça va être un outil ou un atout peut-être bien pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Ah, Franck est reparti. Bon, du coup, et Simon, Franck, ce matin, le réseau, c'est catastrophique. Toi, ben, justement, Jérémy, on reste dans le sportif, puisqu'effectivement, il y a eu un commentaire tout à l'heure qui circulait sur rapport au système de jeu. On a évoqué un petit peu hier soir également. Aujourd'hui, alors, je pense qu'il est temps maintenant de penser à l'unité du club, et comme dirait Maxou, il faut laisser la chance au produit, comme a dit Jérémy d'ailleurs hier, pour le coup, ici également, sur le live. Du coup, tactiquement, l'Olympique de Marseille, bien sûr, on rappelle, une équipe à 3 derrière, 4 derrière, 5 derrière. On va pas refaire l'épopée hein, des dernières expériences plutôt réussies ou ratées. Toi, effectivement, ben habitué à jouer à 3 derrière, est-ce que finalement l'intelligence doit également prendre le dessus sur aujourd'hui la compétence tactique stratégique? Il va arriver aujourd'hui. Je pense qu'il va s'adapter un petit peu à ce que Pancho a mis en place contre Strasbourg pour le match de Brest et qui ne mettra pas un nouveau système en place dès vendredi soir. On est bien d'accord, Jérémy? Ou alors, peut-être qu'encore une fois, on est complètement à l'agonie et il va tout révolutionner, mais en 24 heures, bon, même pas, parce que du coup, il reprend l'équipe que Tarmedi, Oui, oui. Comme je te dis, voilà, hier le contrat a été signé. Alors je sais pas comment ça se passe dans les clubs, j'ai pas de, mais oui, moi je pense qu'il va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Voilà, je pense que comme je te disais, et ça entre guillemets, ça continue mon propos, mais pour moi, il va entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, s'adapter à ce qu'a fait Pancho. On sait que entre le match de Brest et Lyon, il y aura cette fameuse mise au vert à Marbella. Voilà, ça a été annoncé, on le sait tous. Voilà, donc je pense que c'est là, à partir de peut-être dimanche, que le vrai travail va commencer, ou samedi en fonction. Donc voilà, moi je pense pas qu'il va tout révolutionner. Maintenant, il est adepte du 3-5-2. Voilà, il avait un ancien joueur de l'OM, Quentin Merlin, et comment il s'appelait, Roger. Jacquet, hein, il me semble. Non, Voilà, Roger. moi, et Rongier, oui, mais Rongier est plus au milieu de terrain. Moi, je te parle dans les latéraux. Moi, je serais, ben, je peux pas être Habib Bey, mais moi, dans un premier temps, ce que je ferais après, c'est moi, ma conception des choses. Je m'adapterai à ce qui a été fait, et je commencerai mon travail samedi ou dimanche en fonction de comment va s'organiser le départ pour Marbella. Ouais, on a Franck qui va peut-être réussir à se connecter d'ici une heure à peu près. Salut Francky. Non, hein, Franck, toujours pas d'actualité. Franck Godard. Voilà, il est reparti. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué avec Franck ce matin, hein, qui est un auditeur habitué et qui aurait voulu peut-être évoquer le cas Habibé, qu'il a beaucoup d'ailleurs évoqué hier sur le chat, et également aussi la personne qu'on va bien sûr observer de très près, parce qu'on l'a quand même accordé certaines cases
est protégé énormément, c'est notre ami Mehdi Benassia. Alors en début de live, Jérémy c'est pas présent, mais j'ai évoqué ce qu'a dit Mehdi Benassia hier sur ses comptes Instagram, etc., sur Ce l'accueil que j'ai d'Habib relayé Bey. hier soir dans le live. Voilà, très bien, ouais, c'est ça, exactement. Comme quoi, là, voilà, super. J'avais oublié, voilà, j'ai oublié. Mais voilà, en tout cas, voilà, ce que tu as relayé hier, donc en direct sur le live d'hier soir de Maxou. Mais malgré tout, alors on peut dire ce que l'on veut, on peut faire des bonnes publicités, on peut écrire des belles histoires. C'est magnifique, c'est super. Mais l'art de la guerre, on le sait tous, l'a dit Maxou, c'est les résultats. Et est-ce que aujourd'hui, les supporters sont-ils prêts à attendre que Habib Bey se mette en place? Est-ce que Benassia joue également sa carte de survie? Parce que le petit coup d'épaule qu'il a fait à Longoria, ça, je pense qu'on apprendra de nouvelles choses d'ici peu sur sa manière dont les choses sont passées. Mais moi, la réalité des faits, c'est que, ok, Benassia est revenu, ok, certains supporters sont contents qu'il soit encore au sein du club, mais maintenant, place au sport, place aux résultats et place à son avenir. Mehdi Benassia, toi, à l'OM, est-ce que finalement, il joue pas sa carte et sa carrière de directeur sportif dans les semaines à venir? On se réjouit dans le sens où on a vu son travail et son implication et on se dit que c'est peut-être et ses déclarations parce qu'il a beaucoup parlé aux médias et bien parlé et pris la défense de l'OM l'année dernière suite à différents incidents. Maintenant, à l'OM, c'est voilà, on en est la preuve un petit peu vivante sur notre page. On a fait quasiment depuis lundi un live par soir pour parler de toute cette situation. Donc Benassia, je pars, je reste. Bon, là, il reste. Euh, Est-ce que et là, c'est quelqu'un qui disait, je sais plus qui c'est dans un live, est-ce que c'est pour du long terme ou du court terme, car on Bah, sait en tout cas, que lui, il annonce pas sur le long terme, hein. Il annonce vraiment sur le court terme pour rendre service à McCourt et au club parce qu'il en a attaché. Voilà les mots de Mehdi Benassia dans sa mission commando jusqu'au mois de juin. Bon, après, au vu de ce qui s'est passé avec Longoria, bon, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il cherche pas aussi une place, une meilleure place au sein du club dans les mois à venir après la saison? je pense qu'il en a, et je pense je pense qu'il en a déjà une bonne. Maintenant dans le foot, on parle de directeur de football, on voit directeur sportif. Voilà, c'est des noms ronflants. Maintenant, on verra. Maintenant, Benassia, non, je pense pas qu'il joue. Je pense qu'il joue sa carrière dans le foot, oui et non, mais il joue une partie de carte très importante. Euh, c'est compliqué, quoi. C'est très, très, D'ailleurs, très, très Franck, il évoque compliqué de se rendre projeter. service. Là, on sait. Ouais, Jérém. Ah. Ouais, James revient. James revient. oui, ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais tu es en décalé, Jérém. C'est pour ça qu'on parle en même Allô? temps. Ça arrive, vous Tu avez le m'entends? direct. Non, on t'entend plus, Ah, Jérém. On t'entend très bien, nous, Jérém, mais toi, tu ne nous entends plus, par contre. Donc, je pense que tu as un problème de réseau. allô, allô, James, allô? il est au- non, Si, je vous non. entends. Oui, on t'entend aussi, hein. Vous m'entendez, les gars? Bien, James, bien, on Moi, je t'entend vous très entends. bien. Ouais, mais alors Jérémy, il est en décalé. Ce matin, c'est la matinale réseau. On est tous connectés à la fibre, mais ça marche à moitié. C'est aléas du Je direct. descends et je reviens. Oui, je crois qu'il vaut mieux. Tu ne seras pas le dernier à le faire aujourd'hui. James de retour avec nous. James, as-tu passé ton autoroute ou ton tunnel? Parce que du coup, c'est parti pendant Non, un certain temps. j'étais dans une zone forêt, dans les Ardennes, sous la flotte et tout, donc je pense que le réseau était très très compliqué. Voilà. Me revoilà dans une zone un peu plus, on va dire, urbaine. Donc c'est pour ça que la connexion est bien meilleure. Ah bah, du coup, alors, on a un auditeur, justement, Jean Coton, qui nous marque, à mon avis, s'il y a des objectifs à la fin de saison, et ils ne sont pas remplis, les deux, ils vont shooter. On parlait de Benassia, justement, James, dans notre échange avec Jérémy
sur la situation et surtout sur son avenir à lui personnellement. Le Mehdi Benassia a clairement dit, donc on le rappelle, qu'il revenait. Il revenait become in club pour une pige de 3 mois pour aider le club parce qu'il en est attaché. Est-ce que aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé avec Longoria et si c'est réel, ce qui s'est passé, le petit coup d'épaule de Benassia sur Longoria pour qu'il s'en aille, s'avère avéré, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre quand même à ce qu'il se mette une pression importante pour se qualifier et surtout rester sur son fauteuil à l'Olympique de Marseille? Moi, je pense qu'avant tout, et ce sont tous les deux des compétiteurs, Bey et Benassia, donc je pense qu'avant tout, ils vont tout essayer pour atteindre l'objectif de la 3e place et la Coupe de France. Après, je pense qu'ils vont se laisser un laps de temps pour se dire, c'est quoi le projet, est-ce qu'on reste, quel va être le président, quel va être le discours, quels vont être les moyens, quels vont être l'environnement au sein du club, pour savoir si eux, ils vont avoir envie de continuer ou si le club va avoir envie de continuer avec eux. Donc moi, je pense qu'il y a 2 phases. La première, c'est l'extrême urgence de la compétition qui est en cours, et ensuite l'effort qui va arriver et le discours et la politique du club sur un nouveau projet. Moi, je pense que c'est 2 choses totalement différentes. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est réel, hein, c'est réel, mais malheureusement, on sait très bien aussi qu'à l'Olympique de Marseille, réagir dans la précipitation, on n'apporte pas forcément toujours des bonnes solutions. Et la pression peut-être encore plus importante. Alors, on connaît Habib Bey, qui a un tempérament quand même, on l'a connu en tant que joueur à l'Olympique de Marseille, il a été quand même meneur d'hommes, capitaine à l'OM, il a accompagné des joueurs comme Nasri dans leur évolution et dans leur intégration chez les professionnels. Il a quand même malgré tout été consultant pendant des années sur Canal, où il a apporté quand même sa contribution et sa connaissance du football, hein. Ça, on va pas le nier, bien évidemment. Mais attention, même si tu as joué à l'OM, même si tu as été consultant, l'Olympique de Marseille en tant qu'entraîneur, c'est un autre métier. Et on évoquait dans le cas des supporters, si l'OM ne s'impose pas contre Brest dès vendredi et Lyon gagne à Strasbourg, la situation, elle pourrait quand même être assez compliquée sur le court terme pour le coup. Oui, mais après, c'est si. Effectivement, si tu perds tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il va y avoir un problème. Non, mais là, c'est l'actualité, James, on ne parle pas de reste, mais l'actualité. Oui, mais là, tu dis si on perd à Brest et si Lyon gagne à Strasbourg. Ça fait quand même 2 choses quand même assez importantes où il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, Lyon gagne à Strasbourg, c'est probable. Mais c'est possible, là, c'est une éventualité. Hein. Non, mais c'est possible, comme c'est possible que Lyon perde à Strasbourg et que Brest et qu'on gagne à Brest. C'est dans la même possibilité, en fait. Donc, on peut pas se dire qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Ce qu'on peut se dire, c'est que il va y avoir un bilan fait au mi-mai, savoir si on est qualifié en Ligue des Champions, si on est 4e en bis-bis pour pouvoir y aller, et surtout qui va arriver en tant qu'homme fort. Et surtout l'homme fort qui va arriver, est-ce qu'il va avoir envie de travailler avec Bey? Est-ce qu'il va avoir envie de travailler avec Benassia? Est-ce que Benassia et Bey vont avoir envie de continuer? Voilà, on est trop dans les spectacles pour savoir déjà qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, puisque le président, nous ne l'avons pas. Et ça se trouve, ça va être Benassia président, ce que je ne souhaite pas pour le coup. Mais on ne sait pas qui va être l'homme fort. Donc on ne peut pas se projeter sur mai la saison prochaine, puisque déjà, on ne sait pas qui va être président et on ne sait pas si dans quelle compétition on va être. Donc moi, je pense qu'il faut laisser les 3 mois se dérouler, même si on perd ce vendredi et si Lyon gagne à Strasbourg, ça ne va rien changer. Et ce qu'il faut, c'est de continuer à supporter notre équipe, à essayer que notre équipe fasse le mieux possible pour terminer le plus haut possible. Et après, on aura le nouveau président et le nouvel organigramme pour la saison prochaine. Moi, je vois ça comme ça. Alors, j'ai peut-être tort, mais c'est ce que je pense. Bah, on demande à Jérém son avis, hein, également. Non, mais c'est. Alors, moi, je valide ce que dit James dans le sens où quand tu n'as pas de président et que tu ne sais pas avec qui va travailler, c'est compliqué. Alors, on parle de Alessandro Antonello, on sait que Marseille cherche un président, qui sait qui va sortir du chapeau. Alors, on verra bien. C'est vrai que c'est compliqué. Après, en soi, le président du club, si Benassia reprend sa place de directeur sportif et garde un petit peu tout le poids qu'il a accumulé
pendant ces mois à l'OM, le président, peu importe qui tu vas mettre, il sera là en tant que personne qui signera des chèques ou qui ira faire des inaugurations de choses associatives à Marseille. De Mais je veux musée. dire, ouais, façon de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, c'est pas le président qui va déterminer aujourd'hui la réalité du terrain, quoi. Non, mais aujourd'hui, je pense que, de toute façon, là, aujourd'hui, alors, c'est un peu moins le foutoir dans le sens où maintenant on a un entraîneur, on a ceci, cela, mais ça reste un peu, entre guillemets, un foutoir dans le sens où tu n'as pas de président et tu ne sais pas, avec, comme disait si bien justement James, avec qui va vouloir travailler. Alors voilà, on sait que Benassia nous parle de mission à court terme. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au mois de juin, il va partir? Ça aussi, c'est la question à 200 euros. Habib Bey, il a un contrat en 2027. Ça, c'est les obligations magiques de notre pays, où tu ne peux pas dire à un mec, alors moi, c'est ça que je ne comprends pas. On peut mettre des CDD de 3 mois dans le privé, mais par contre, en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas. Ça aussi. On va pas revenir sur la polémique, mais voilà. Parce que là, ben, effectivement, moi, je ne sais pas. On va dire, on va espérer que l'OM réussisse ses objectifs, mais s'il ne les réussit pas, qu'est-ce qu'on fait quoi, aussi? Parce que comment ça va être pris? Là, beaucoup de supporters et même moi espèrent rouvrir la boîte à trophées avec la Coupe de France. Mais ce qui est primordial, et là je rejoins Kevin, car on échange beaucoup, c'est la qualification directe en Champions League. Donc là, c'est vraiment, là, en fait, on est dans le Titanic. On est dans le Titanic. Et alors, avant, là maintenant, le Titanic a reculé, mais on n'a plus iceberg droit devant. Maintenant, on navigue, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va peut-être percuter de nouveau l'iceberg. Ouais, parce que finalement, Donc, c'est pour compliqué information, aujourd'hui. on n'a pas de. Alors, McCourt n'a pas réellement pris la parole devant les médias hein, pour exprimer les choix et la politique sportive et l'objectif, même s'il a avoué que l'OM devait se qualifier en Ligue des Champions et remporter la Coupe de France. Chose étant, effectivement, c'est plus qu'un challenge, là, c'est une mission commando. Alors, la dernière fois que c'est arrivé, on le rappelle, hein, c'est quand l'année où Jacques Henriot a quitté le club, Longoria a pris la main sur le club derrière et a pris Sampaoli comme entraîneur. D'ailleurs, on a vu la fin de l'histoire avec une qualification en Coupe d'Europe l'année suivante. Bon, Pas- maintenant, ah, ça a coupé Jérémy quand tu as parlé. moi, je j'ai pas envie de comparer parce que, alors, tu as raison, mais dans le sens où l'OM avait attaqué. Hein? L'OM avait attaqué la saison avec AVB, il y avait une transition avec Nasser Largué, il me semble, pendant un mois. Euh, Oui, pas assez il me longtemps, semble. largué. Et derrière, Sampaoli repris les rênes. Donc, Toi, James, est-ce que tu Nasser penses Largué, il me qu'on semble va que c'est sous revivre Sampaoli, hein, t'as un mais gros bon, problème je de peux me réseau, tromper. Jérémy. T'as un gros Euh, problème de réseau, Jérémy. Là, Jérémy, t'as un gros problème de réseau. Je vais te couper le micro. On n'entend strictement rien. Ouais, ouais, s'il te plaît. James, ton avis également sur la situation. On rappelle que l'année où ça arrivait, l'OM avait réalisé certains objectifs avec Sampaoli. Est-ce que tu penses revoir un petit peu le même scénario qu'il y a 3 ans à l'OM, 4 ans? Non, mais alors, excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Le même J'évoquais justement, scénario. on revivait un petit peu ce qui s'est passé à l'époque avec Longoria quand il a pris donc du coup le club en tant que président et qu'il a pris donc Sampaoli et Oui. qu'il a atteint les objectifs Coupe d'Europe. Est-ce que pour toi, est-ce qu'on est reparti pour encore une fois vis repetita de ce qui s'est passé il y a 5 ans avec l'arrivée du président marseillais? Oui, oui, ça va être. Non, mais ça va être ça. Ça va être une opération commando avec une obligation d'aller en Coupe d'Europe. Là, cette fois-ci, on joue la place pour la Ligue des Champions, qui est bien plus importante qu'à l'époque où on jouait la Ligue Europa. Mais cette place, ça va être indispensable pour la continuité de l'année prochaine et surtout la, la, le projet qui va se mettre en place pour l'année prochaine.
Donc oui, il faut faire une opération commando. Oui, avec Benassia et Bey, je pense qu'on a 2 mecs capables de surmonter ça. Maintenant, la réponse, c'est est-ce que l'effectif va adhérer? Est-ce que les joueurs vont adhérer? Est-ce qu'on va avoir un autre état d'esprit sur le terrain? Parce que si aujourd'hui il faut avoir 3 buts d'avance pour pouvoir espérer gagner le match dans le dernier quart d'heure, bon, ça va me paraître un peu compliqué. Parce que si à chaque fois on gagne 2-0, on gagne par 2 buts d'écart, on est remonté, ça va poser problème. Donc, moi, je pense que maintenant, le plus important, ça va être est-ce que le discours du coach va pouvoir être entendu par le groupe et surtout, est-ce que le groupe va adhérer à ça? Parce que moi, j'ai une entière confiance à cet effectif, j'ai une entière confiance à la qualité de notre effectif et je pense que si les joueurs se mettent à vraiment être solidaires les uns les autres et devenir un vrai collectif, moi, je pense qu'on peut faire très mal à cette Ligue 1 et perdre très peu de points. Ok, très bien. Les amis, si on a envie de jouer un petit peu au jeu des pronostics, demain soir, vous envisagez quoi pour l'Olympique de Marseille? Victor? Je vais me jeter. On va, au vu de ce qu'on traverse, on va. Alors, je sais que certains vont me dire, t'as pas le droit de dire ça, mais au vu de ce qu'on traverse, on va espérer la victoire. On va espérer la victoire. Et même si c'est 1-0, un but marqué du Zboub à la 89e minute, eh ben on va prendre parce que l'essentiel demain soir, ça sera de prendre les 3 points. Voilà. James? Moi, ce que j'en dis. Non, mais il faut y aller avec une victoire. Il y a une grosse journée aujourd'hui où il va prendre ses fonctions, il va beaucoup parler aux joueurs, il va remobiliser les troupes. Et comme je vous dis aujourd'hui, quand les joueurs vont être bien dans leur tête et qu'ils vont vraiment créer un vrai collectif, je pense qu'on est capable de gagner partout et surtout gagner beaucoup de points contre des grosses équipes afin de nous qualifier. Donc demain, moi, je nous vois gagner. J'espère que le discours va être important pour les joueurs et que les joueurs vont se remobiliser pour nous apporter enfin un nombre d'éclaircies sur cette saison qui nous aura fait énormément souffrir. Donc, allez, on va rester positif et moi, je nous vois gagner demain. Après, ce qui est fou, honnêtement, pour parler pronostic, l'OM, l'équipe de Marseille aujourd'hui, les joueurs, honnêtement, on n'a pas à rougir. Je veux dire, on est largement favori contre Brest, même si la situation est compliquée, même si les joueurs sont un peu en dedans. Si on met le même impact, la même concentration de la 16e minute à la 65e contre Strasbourg, ce qu'on a pu réaliser de bien, je pense que l'OM est capable d'aller gagner à Brest quand même. Je pense, hein. Après, on a quand même des joueurs de qualité sur le terrain. C'est surprenant de croire qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr. Franchement, quand on voit l'effectif, Non, faut mais pas se planter. Même si Habib Bey arrive maintenant, je pense que Pancho aura quand même encore un peu la main sur le groupe et je pense qu'il accompagnera Bey dans ses décisions ou dans sa prise de fonction. L'OM, s'il joue son match sérieusement, non, mais aujourd'hui, je rejoins James. On a l'effectif, on a quand même des joueurs qui sont quand même passés dans des grands clubs. Je pense à Heuchberg. On a quand même. je sais pas si c'est moi qui bug ou c'est Jérémy, James. Ah, c'est Jérémy. C'est Jérémy, on a des problèmes de réseau aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les amis, du coup, on va se quitter sur ça. On va donc terminer cette journée. Je rappelle pour l'information, Habib Bey sera présenté en direct à 14h45 sur la conf de presse pour son début d'aventure avec l'Olympique de Marseille. Jérémy, je te coupe parce que Jérémy, le son est... il est parti. Du coup, prise de fonction donc officielle à partir de cet après-midi pour la mise en place de son groupe pour le match de Brest. Les joueurs partiront donc demain matin à Brest pour la rencontre du soir avec, on espère, une victoire, bien évidemment. Nous, on vous invite à vous abonner sur la chaîne OM Fanzone via Facebook, YouTube et Twitch également, mais aussi X depuis quelques temps nous y sommes. Donnez-nous de la force, abonnez-vous, accompagnez-nous. Vous êtes bien sûr ambitieux, vous avez envie de participer avec nous au quotidien. N'hésitez pas à venir débattre avec nous de l'actualité marseillaise. Merci James. Merci Jérémy.
Merci à Phoenix, merci à tous ceux qui ont participé également. Franck, qui a essayé désespérément de se connecter. Je pense qu'en France, il doit avoir un temps bien merdique pour que tous les gens n'aient pas de connexion aujourd'hui. Mais c'est aussi ça aussi. Notre pays en ce moment, c'est un petit peu la dégringolade. Donc merci à tous et surtout, allez l'OM les amis. Allez, l'OM. Allez l'OM!